Une fillette pauvre tient une brique de lait dans une épicerie et dit à la caissière « Je peux payer plus tard ?» Mon petit frère est malade à la maison. Le jeune milliardaire debout derrière, elle entend tout et prend une décision surprenante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le froid mordant de ce matin d'automne semblait pouvoir transpercer la peau. Le ciel gris créait une atmosphère mélancolique qui reflétait l'humeur de la ville. C'était un de ces jours où la plupart des gens préféraient rester chez eux sous des couvertures chaudes. Mais tout le monde n'avait pas ce privilège. Dans l'épicerie du quartier, les employés bougeaient lentement, comme si le froid avait figé leurs mouvements. L'endroit était presque vide, à l'exception de quelques clients pressés qui entraient et sortaient rapidement pour échapper au vent glacial qui sifflait dehors. Émilie entra seule, ses petits pas à peine audibles sur le sol en céramique. Elle n'avait que 5 ans, mais ses yeux reflétaient un sérieux qui n'appartenait pas à l'enfance. Elle portait un manteau bleu délavé, bien trop grand pour son corps frêle, probablement hérité de quelqu'un d'autre. Ses cheveux bruns étaient noués en 2 tresses désordonnées, comme si des mains inexpérimentées les avaient coiffés, peut-être les siennes. Elle se dirigea directement vers le rayon des produits laitiers, ignorant les étagères de bonbons colorés qui attiraient normalement les enfants de son âge. Ses yeux cherchaient quelque chose de précis, et quand elle le trouva, son visage s'illumina brièvement. Elle se mit sur la pointe des pieds et attrapa une brique de lait. Elle la serra contre sa poitrine comme un trésor, puis se dirigea vers la caisse. Seule une caisse était ouverte ce matin-là. Une femme d'âge mûr, les yeux cernés et les cheveux gris relevés en un chignon serré, scannait les articles d'un homme grand, à l'air sérieux. D'après le badge nominatif sur son costume sombre, il s'appelait Alex. À 40 ans, son visage portait les marques de quelqu'un qui avait réussi sa vie, mais charriait une certaine solitude. Émilie se tenait derrière lui, tenant le lait à 2 mains. Elle était si silencieuse qu'Alex ne remarqua sa présence que lorsque la caissière eut fini d'enregistrer ses achats. « Ça fera 42,17 €, monsieur », dit la caissière d'une voix monotone. Pendant qu'Alex sortait son portefeuille, Émilie s'avança. Sa voix, étonnamment claire pour une si petite enfant, brisa le silence. « Excusez-moi, madame », dit-elle en tendant le lait vers la caissière. « Je peux payer plus tard ? Mon petit frère est malade à la maison. » La caissière regarda Émilie avec un mélange de surprise et de gêne. « Je suis désolée, ma puce, mais on ne peut pas faire ça. Tu as de l'argent ?» Émilie déglutit difficilement, les yeux fixés sur la brique de lait. « Pas tout de suite, mais promis, je l'apporterai. Maman a dit qu'elle aurait de l'argent bientôt. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de désespoir et de dignité, qui fit s'arrêter Alex. Il se retourna et vit vraiment Émilie pour la première fois. Une fillette bien trop petite pour être seule, endossant des responsabilités bien trop grandes pour ses frêles épaules. « Mon frère n'a que 2 ans, » continua Émilie, comme si elle avait besoin de justifier sa demande. « Il a de la fièvre depuis hier. » La caissière soupira, clairement tiraillée entre les règles du magasin et la compassion. « Je suis désolée, ma petite, mais je ne peux pas. »« Je vais payer, » dit Alex, sa voix grave le surprenant lui-même. Il n'avait pas prévu de parler, mais les mots lui échappèrent avant qu'il ait pu réfléchir. Émilie leva les yeux vers lui, surprise. C'étaient de grands yeux bruns qui semblaient occuper la moitié de son visage menu. Elle n'avait pas demandé son aide ni même remarqué sa présence jusqu'à maintenant. Elle avait simplement parlé avec une honnêteté que les adultes montrent rarement. « Ajoutez le lait à ma note, » dit Alex à la caissière, qui hocha vivement la tête. « Vous n'êtes pas obligé, » dit Émilie, sa fierté plus grande que son besoin. « Je peux revenir un autre jour. » Alex s'accroupit à sa hauteur. De près, il remarqua les taches de rousseur sur son petit nez et le léger tremblement de ses lèvres qui s'efforçaient de rester fermes. « Ce n'est rien, » dit-il doucement. « Parfois, on a tous besoin d'un petit coup de main. Quand tu pourras, tu aideras quelqu'un d'autre en retour. D'accord ?» Pendant un instant, Émilie le regarda seulement, comme pour évaluer sa sincérité. Mais ensuite, elle hocha lentement la tête. « Promis », dit-elle avec la solennité de quelqu'un qui fait un vœu sacré. Alex paya ses courses et tendit le lait à Émilie, qui le tint comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. « Merci », dit-elle, la voix plus douce maintenant. « Mon frère va aller mieux maintenant. » Et avant qu'Alex ait pu dire quoi que ce soit d'autre, elle partit en courant, disparaissant par la porte de l'épicerie. Il resta là un moment, un étrange mélange d'émotions s'agitant en lui. Il y avait quelque chose dans cette brève rencontre, quelque chose dans la voix de cet enfant qui avait touché une part de lui qu'il croyait endormie depuis longtemps.
C'était gentil de faire ça, remarqua la caissière, interrompant ses pensées. Il y a beaucoup d'enfants comme elle par ici. La vie n'est pas facile dans ce quartier. Alex hocha la tête distraitement, ramassant ses sacs. Vous la connaissez? Une idée d'où elle habite? La femme haussa les épaules. Je l'ai vue quelquefois. Toujours seule. Je crois qu'il habite dans ce vieil immeuble sur Lincoln Street. Vous savez, celui qui doit être démoli. Alex connaissait l'endroit. Un immeuble insalubre qui aurait dû être rasé depuis des années, mais qui tenait encore debout, abritant ceux qui n'avaient nulle part où aller. Il sortit de l'épicerie et regarda autour de lui, mais Emily était déjà partie. Le ciel gris semblait encore plus lourd maintenant, et le froid plus intense. Il se dirigea vers sa voiture de luxe, une vision incongrue dans ce quartier modeste, et resta assis à l'intérieur un long moment avant de démarrer le moteur. Quelque chose avait changé ce matin froid. Un simple geste, acheter une brique de lait pour une petite fille inconnue, avait éveillé quelque chose en lui. Il ne le savait pas encore, mais ce moment apparemment insignifiant serait le début d'une transformation profonde dans sa vie. Qu'était une brique de lait, après tout? Presque rien pour lui, mais tout pour cet enfant et son frère malade. En retournant à son appartement vide, il ne pouvait chasser de son esprit les grands yeux sérieux d'Emily, ni la promesse qu'elle avait faite avec tant de solennité. Quand tu pourras, tu aideras quelqu'un d'autre. Alex ne pouvait imaginer à ce moment-là comment ces mots lui reviendraient d'une manière qui changerait sa vie à jamais. Alex ne parvenait pas à dormir. C'était la 3e nuit consécutive qu'il passait à se tourner et se retourner dans son lit, l'image des yeux bruns d'Emily apparaissant chaque fois qu'il fermait les siens. Il jeta un coup d'œil au réveil sur la table de nuit, 3h17 du matin. En soupirant, il se leva. Son appartement, au 20e étage, offrait une vue privilégiée sur la ville. Les lumières scintillaient dans l'obscurité comme des étoiles artificielles. Il appuya son front contre la vitre froide et regarda les rues vides en contrebas. Quelque part, là-dehors, peut-être pas très loin, se trouvait Emily. Dormait-elle? Avait-elle réussi à aider son frère malade? Il se versa un verre d'eau et s'assit sur le canapé en cuir noir qui n'avait jamais vraiment eu de visiteurs. Des contrats importants attendaient sa signature sur la table basse. Alex possédait une entreprise de promotion immobilière. Il achetait des terrains, érigeait des immeubles, vendait des rêves enveloppés de béton et de verre. Il était bon dans ce qu'il faisait. Il était riche, respecté, et complètement seul. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Il y a de nombreuses années, il avait été un enfant, lui aussi. Un enfant qui avait connu la faim. Le souvenir surgit sans prévenir. Alex ferma les yeux et fut transporté 35 ans en arrière. Il avait 5 ans. Le frigo était à nouveau vide. Maman était sortie chercher du travail. Je reviens tout de suite, avait-elle promis. Mais maintenant, la nuit était tombée. Son estomac lui faisait mal. Dans le placard, il ne trouva qu'une boîte de céréales presque vide. Il mangea les derniers flocons un par un pour les faire durer. Le lait. Comme il rêvait d'avoir un verre de lait. À l'école, les autres enfants en avaient tous les jours. Il regardait, déglutissant difficilement, trouvant des excuses chaque fois qu'on lui en proposait, « J'en ai déjà bu à la maison. Je n'aime pas trop ça. Je n'ai pas faim aujourd'hui. » De petits mensonges pour cacher une grande honte. Alex rouvrit les yeux, revenant au présent. L'appartement silencieux semblait encore plus vide maintenant. Comment avait-il pu oublier cette partie de sa vie pendant si longtemps? Comment avait-il enfoui ce petit garçon si profondément? Il prit son téléphone et ouvrit l'application de messagerie. Dans sa liste de contacts, peu de noms personnels, surtout des partenaires commerciaux, des avocats, des agents. Une oppression emplit sa poitrine. Qui l'appellerait s'il avait besoin d'aide à 3h du matin? Personne. Quand le soleil se leva enfin, Alex était déjà habillé et prêt. Il prit un café rapide et conduisit jusqu'au quartier de l'épicerie. Il était bien trop tôt pour une visite, mais il ne pouvait plus rester chez lui. Il se gara près de l'immeuble mentionné par la caissière. La propriété sur Lincoln Street était une structure de 4 étages à la peinture écaillée et aux fenêtres rafistolées avec du carton. Un panneau délavé annonçait sa démolition prochaine, futur développement, résidence Lincoln Heights, bientôt disponible. Ironiquement, c'était l'un des projets de sa propre entreprise. Alex resta dans la voiture, observant. Des gens commencèrent à sortir de l'immeuble. Des travailleurs, à en juger par leurs vêtements simples et leurs sacs à dos usés. Beaucoup marchaient jusqu'à l'arrêt de bus voisin. Alex étudia chaque visage, chaque enfant, cherchant Emily. « Qu'est-ce que je fais » marmonna-t-il. Il avait l'impression d'être un voyeur,
un homme étrange observant des enfants, mais il ne pouvait se résoudre à partir. À 7h30, il la vit enfin. Émilie sortit de l'immeuble, tenant la main d'un petit garçon. Son frère, supposa-t-il. Elle portait le même manteau bleu délavé, et le garçon portait un pyjama sous une veste fine. Tous deux semblaient épuisés. Alex hésita. Il ne pouvait pas simplement les aborder. Que dirait-il ? « Salut, vous vous souvenez de moi ? Le type du lait ?» Cela semblerait étrange, voire effrayant. Il regarda Émilie et son frère marcher jusqu'à un petit parc. Elle l'aida à monter sur un banc et sortit quelque chose de son sac, un paquet de biscuits salés. Elle les partagea soigneusement entre eux deux. Alex sentit une boule dans sa gorge. Cette fillette de 5 ans prenait soin de son frère comme une adulte. Aucun adulte alentour. Où était leur mère ? Il sortit de la voiture et se dirigea vers une boulangerie proche. Il acheta du lait, du pain, du fromage, des fruits. Il se sentait nerveux, comme un adolescent. Que ferait-il ensuite ? Le leur donner personnellement ? Le laisser devant leur porte ? En payant, il remarqua une affiche sur le mur de la boulangerie. Bénévoles recherchés au centre communautaire Saint-Joseph et dont les familles locales. Une idée commença à prendre forme. Retournant à sa voiture, il vit Émilie et son frère toujours sur le banc du parc. Le petit garçon avait l'air fatigué, reposant sa tête sur l'épaule d'Émilie. Elle lui caressait les cheveux avec une tendresse qui semblait dépasser son âge. Lui aussi avait dû grandir trop vite. Après que sa mère ne soit jamais revenue, il avait fini dans un orphelinat. Des nuits passées à pleurer sous une couverture. Des années à apprendre à ne compter sur personne, construisant des murs, devenant fort, oubliant, jusqu'au jour où il oublia complètement ce garçon. Il s'était construit une nouvelle vie, était devenu Alex, l'homme d'affaires prospère. Personne n'avait jamais su pour le garçon qui avait eu faim. Personne n'avait besoin de savoir. Mais cette brique de lait dans l'épicerie avait tout ramené à la surface. La voix d'Émilie avait brisé quelque chose en lui. Un barrage retenant des souvenirs submergés depuis des décennies. Alex prit une profonde inspiration. Il n'aborderait pas Émilie aujourd'hui. Ce serait intrusif, effrayant. Mais il ne partirait pas non plus. Maintenant, il savait où elle vivait. Il pourrait trouver un moyen approprié d'aider. Il prit son téléphone et chercha le numéro du centre communautaire Saint-Joseph. Peut-être en saurait-il plus sur la famille d'Émilie et comment il pourrait aider sans être indiscret. En composant le numéro, il jeta un nouveau coup d'œil au parc. Émilie tenait maintenant son frère sur ses genoux, bien qu'elle soit trop petite pour cela. Il toussa plusieurs fois, un son rauque qu'Alex pouvait entendre même de loin. « Cela était pour toi, n'est-ce pas, petit bonhomme » murmura Alex. À cet instant, quelque chose se cristallisa en lui. Ce n'était pas seulement à propos d'Émilie ou de son frère malade. C'était à propos du garçon qu'il avait été. Le garçon que personne n'avait aidé. Le garçon qui avait dû oublier pour survivre. Alex fit une promesse silencieuse. En regardant Émilie et son frère, cette fois, ce serait différent. Cette fois, quelqu'un serait là. L'immeuble de Lincoln Street paraissait encore plus décrépit dans la lumière de l'après-midi. Alex gara sa voiture au coin de la rue, observant les allées et venues des résidents. Il était là depuis près d'une heure, espérant revoir Émilie. Il savait à quoi cela devait ressembler. Un homme d'affaires rôdant près d'un immeuble délabré, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il tapotait ses doigts sur le volant, se demandant pour la 100e fois ce qu'il lui dirait. Il était sur le point de partir quand il l'aperçut enfin. Émilie sortit de l'immeuble, portant un sac en plastique plus grand que ses bras. Elle semblait encore plus petite dehors, sa silhouette menue contrastant avec la structure délabrée derrière elle. Alex la regarda marcher d'un pas déterminé vers une benne à ordures au coin de la rue, y jeter le sac et se hâter de retourner vers l'immeuble. C'était sa chance. Alex sortit de sa voiture et marcha rapidement, atteignant l'entrée de l'immeuble presque en même temps qu'elle. « Émilie ?» La fillette se retourna, surprise. Un instant, la peur traversa son visage, remplacée par la reconnaissance. « Vous êtes le monsieur du lait ?» dit-elle, un petit sourire étirant et très sérieux. Alex sentit un soulagement inattendu qu'elle se souvienne de lui. « C'est ça. Je m'appelle Alex. » Elle hocha la tête solennellement, comme pour enregistrer l'information. « Moi, c'est Émilie, mais ça, vous le savez déjà. » Un bref silence tomba entre eux. Un adulte maladroit et une enfant étrangement maîtresse d'elle-même. « Comment va ton frère ?» demanda-t-il finalement. « Il va mieux ?» Son expression changea. « Samuel est toujours malade. Il tousse beaucoup et il est très chaud. » Elle hésita.
Le lait a aidé, mais il a besoin de médicaments. Alex sentit son cœur se serrer. Tes parents sont à la maison? Peut-être que je peux aider. Il n'y a que ma maman, et elle est malade aussi. Émilie se mordit la lèvre. Elle n'aime pas que je parle aux inconnus. Mais vous n'êtes pas vraiment un inconnu, n'est-ce pas? Vous nous avez déjà aidés. Je ne veux pas causer de problème, la rassura Alex. Mais si vous avez besoin d'aide, j'aimerais vraiment vous en proposer. Émilie étudia son visage un long moment, avec une intensité troublante pour quelqu'un de si jeune. Puis, comme si elle prenait une décision, elle lui tendit la main. Venez. Je vous emmène voir ma maman. Alex n'hésita qu'une seconde avant de prendre sa petite main tendue. Sa confiance était un cadeau et une responsabilité. L'intérieur de l'immeuble était encore pire que ce que l'extérieur laissait présager. Les lumières du couloir étaient cassées, et une odeur d'humidité et de moisissure imprégnait tout. Ignorant l'ascenseur clairement hors service, Émilie le guida dans les escaliers. Ils montèrent 4 étages, elle ne montrant guère de fatigue tandis qu'Alex réalisait à quel point il manquait de forme physique. « C'est ici », annonça-t-elle en s'arrêtant devant une porte portant le numéro 407 peint à la main. Sans frapper, Émilie tourna la poignée et entra. « Maman, j'ai amené quelqu'un. Le monsieur qui a acheté le lait pour Samuel. » L'appartement était petit, essentiellement une seule pièce divisée par une cloison de fortune. Il était impeccablement propre malgré sa pauvreté évidente. Une jeune femme se leva du canapé où elle était assise à côté d'un garçon endormi. Elle avait clairement été belle, mais semblait maintenant épuisée et malade. Elle ne pouvait pas avoir plus de 28 ans, pourtant ses yeux semblaient bien plus vieux. « Émilie » murmura-t-elle, lançant un regard las à Alex. « Qu'est-ce que je t'ai dit à propos d'amener des inconnus ?»« Mais maman, ce n'est pas un inconnu. C'est celui dont je t'ai parlé, de l'épicerie. » La femme toussa, couvrant sa bouche avec un mouchoir déjà utilisé. « Je suis désolé, monsieur. Ma fille, parfois. » Une autre quinte de tout l'interrompit. « Ne vous excusez pas, dit rapidement Alex. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi d'être arrivé à l'improviste. Je suis Alex Harrison. » Il réalisa que son nom de famille et son apparence ne signifiaient probablement rien ici. Un soulagement, d'une certaine manière. Dans son monde des affaires, le nom Harrison ouvrait des portes. Ici, ce n'était qu'un nom. « Luciana Silva », répondit-elle, toujours sur la défensive. « Que voulez-vous » Sa franchise était bienvenue. Alex décida d'être tout aussi direct. « J'ai vu Émilie à l'épicerie il y a quelques jours. Elle essayait d'acheter du lait pour votre fils malade. » Il désigna le garçon endormi. « J'ai payé pour elle, mais je me suis inquiété. Aujourd'hui, je suis passé et je l'ai trouvée. Je sais que ça semble étrange, mais j'aimerais aider, si vous me le permettez. » Luciana plissa les yeux. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez ?» C'était une question juste. Dans son monde, personne ne faisait rien sans attendre quelque chose en retour. « J'ai été autrefois dans une situation comme la vôtre, répondit-il simplement. Pas exactement la même, mais je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne. » La sincérité de cette réponse parut la surprendre. Sur le canapé, Samuel, ce devait être le garçon où toussa et s'agita. C'était un son inquiétant, un bruit rauque venant d'une si petite poitrine. « Il a besoin d'un médecin, » observa Alex. « Je sais, » dit Luciana avec un mélange de frustration et de désespoir. « Nous sommes allés aux urgences il y a 2 jours. On a attendu 5 heures pour que le médecin dise que c'était juste un rhume et nous renvoie chez nous avec du sirop contre la toux. » Émilie se pencha contre sa mère. « Maman, Samuel est pire, et toi aussi. » Luciana caressa les cheveux de sa fille machinalement, mais son corps se tendit sous une autre quinte de toux. Alex remarqua comment elle essayait d'étouffer le son, comme si elle refusait d'admettre qu'elle était aussi malade. « Madame Silva. » Luciana, se corrigea-t-il. « J'ai un ami médecin. Je peux vous emmener le voir tout de suite. Une clinique privée, sans frais pour vous. » « Nous n'acceptons pas la charité, » répliqua-t-elle aussitôt, bien que sa voix tremblât un peu. Alex reconnut cette fierté, la même qui l'avait fait tenir dans ses pires moments. « Ce n'est pas de la charité, c'est... » Il chercha les mots justes. « C'est une main tendue. Comme celle que personne ne m'a offerte quand j'en avais besoin. » Samuel commença à pleurer, un son faible interrompu par d'autres quintes de toux. Émilie se précipita vers lui, posant sa petite main sur son front. « Maman, il brûle. » Luciana bougea trop vite et fut prise de vertige, trébuchant. Alex tendit instinctivement la main, la soutenant. Elle était si légère qu'elle n'offrit que peu de résistance.
S'il vous plaît, insista Alex. Laissez-moi aider. Au moins, laissez-moi emmener votre fils chez le médecin. Le conflit était visible sur son visage, la peur de faire confiance à un étranger contre le besoin désespéré d'aider son enfant. Samuel pleurait plus fort maintenant, la fièvre clairement élevée. Émilie regardait sa mère, les yeux suppliants pour une décision. D'accord, céda enfin Luciana. Mais juste Samuel. Maman, intervint Émilie avec un sérieux surprenant. Tu es malade aussi. Tu n'as pas mangé correctement depuis des jours. Alex remarqua comment Émilie parlait, non pas comme une enfant inquiète, mais comme une aide-soignante. Combien de fois cette fillette de 5 ans avait-elle dû être l'adulte de la maison? Émilie a raison, dit-il doucement. Vous avez toutes les deux besoin d'être vues. Luciana hésita encore, mais une autre quinte de tout sembla drainer sa résistance. Elle hocha la tête silencieusement. Alex appela le docteur Martin pendant que Luciana préparait un petit sac pour Samuel. Émilie, avec une efficacité étonnante, aidait sa mère, anticipant ce dont elle avait besoin sans demander. La clinique est à environ 20 minutes d'ici, expliqua Alex. Le docteur Martin nous attendra, même si c'est après les heures normales. Pourquoi faites-vous ça? Demanda Luciana à voix basse, pour qu'Émilie n'entende pas. Personne ne fait une chose pareille sans vouloir quelque chose en retour. Alex hésita. Comment pouvait-il expliquer quelque chose qu'il comprenait à peine lui-même? Quand j'avais l'âge d'Émilie, j'ai eu faim. Il n'y avait personne pour m'aider. Il marqua une pause. Voir votre fille dans cette épicerie, demandant du lait pour son frère malade, quelque chose s'est juste réveillé en moi. Le regard de Luciana s'adoucit légèrement. J'ai passé des années à ne faire confiance à personne. C'est difficile de croire que quelqu'un veut juste aider. Je comprends, répondit Alex. Et je ne vous demande pas de me faire entièrement confiance. Je demande juste une chance d'aider. Samuel commença à s'agiter, gémissant de fièvre. Émilie le réconforta du mieux qu'elle put. La clinique du docteur Martin était moderne et pourtant chaleureuse, bien différente des hôpitaux publics bondés. Quand ils arrivèrent, l'endroit était presque vide. Martin s'était arrangé pour les voir après les heures habituelles. Alex, ça fait un bail, salua le médecin, un homme dans la quarantaine aux cheveux prématurément gris et aux yeux bienveillants. Son sourire s'adoucit en voyant la famille qu'Alex amenait. Alors, tu dois être Samuel, dit-il en s'accroupissant au niveau du garçon qui se cramponnait à sa mère. J'ai entendu dire que tu n'étais pas en grande forme. Samuel cacha son visage contre le cou de Luciana, mais Émilie s'avança. Il a de la fièvre et de la toux depuis 4 jours, rapporta-t-elle sérieusement. Et ça lui fait mal ici quand il respire. Elle montra sa propre poitrine. Le docteur Martin regarda Émilie avec un respect sincère, sans la condescendance habituelle des adultes. Merci pour ces informations. Tu dois être la grande sœur, n'est-ce pas? Émilie hocha la tête fièrement. Examinons-le, alors, dit le médecin en désignant une salle d'examen. Maman peut venir aussi, bien sûr. Alex resta dans la salle d'attente avec Émilie, qui prit immédiatement un magazine sur les dinosaures. Tu aimes les dinosaures? Demanda Alex, surpris. J'aime tout ce qui est vieux, répondit-elle sans lever les yeux. Les choses qui existaient avant nous. Alex sourit. Pourquoi ça? Émilie réfléchit un moment, le front plissé par la concentration. Parce que ça montre que le monde est grand. Plus grand que nos problèmes. Sa réponse le laissa sans voix. Combien de temps cet enfant passait-elle à penser à des choses auxquelles les enfants ne devraient pas avoir à penser? Après près d'1 heure, le docteur Martin sortit avec Luciana, qui semblait encore plus pâle sous les lumières fluorescentes de la clinique. Samuel a une infection respiratoire sévère, expliqua le médecin. Il aura besoin d'antibiotiques par intraveineuse et d'une surveillance. Il regarda Luciana. Et vous aussi, vous avez besoin de traitement. Bronchite chronique, anémie importante, signe d'épuisement et de dépression. Je dois rester avec mes enfants, protesta faiblement Luciana. Maman? La voix d'Émilie semblait petite maintenant, rappelant à tous son véritable âge. Tu vas aller mieux aussi, n'est-ce pas? Luciana s'agenouilla difficilement, serrant sa fille dans ses bras. Je vais aller bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Le docteur Martin échangea un regard significatif avec Alex. Idéalement, la mère et le fils devraient être hospitalisés quelques jours, dit-il. Samuel en a absolument besoin. Quant à vous, il hocha la tête vers Luciana, c'est fortement recommandé. Et Émilie? Demanda Luciana, clairement inquiète. Je n'ai personne pour la garder. Alex s'avança.
Je peux m'occuper d'Émilie pendant que vous vous rétablissez tous les deux. Voyant l'hésitation de Luciana, il ajouta, ou nous pouvons trouver une autre option si vous préférez. Peut-être une voisine ou une parente. Luciana secoua la tête. Nous n'avons personne. Elle regarda sa fille, puis Alex. Comment puis-je confier mon enfant à quelqu'un que je connais à peine? La question resta en suspens. Elle était valable, plus que valable. À sa place, Alex penserait probablement la même chose. Émilie, cependant, avait sa propre opinion. Maman, monsieur Alex est gentil. Il a acheté le lait pour Samuel, tu te souviens? Et maintenant, il nous a amenés chez le docteur. Ma chérie, ce n'est pas si simple. Tu dis toujours que je dois faire confiance à mon instinct, persista Émilie. Et mon instinct me dit qu'il est gentil. Luciana esquissa un léger sourire. Utiliser mes propres mots contre moi? Le docteur Martin intervint doucement. Si ça peut t'aider, je peux confirmer que je connais Alex depuis plus de 20 ans. C'est un homme honnête. Il réfléchit un instant. Et ma femme pourrait passer régulièrement voir comment va Émilie. Alex hocha la tête. Et vous pourrez appeler à tout moment pour lui parler. Nous pourrons vous rendre visite à l'hôpital tous les jours, toutes les deux. Luciana semblait toujours épuisée, trop vidée pour se battre. Elle jeta un coup d'œil à Samuel dormant agité dans ses bras, sa respiration laborieuse. Puis à Émilie, qui la regardait avec ses grands yeux sérieux. Combien de temps devrions-nous rester? Pour Samuel, au moins 3 jours, répondit le médecin. Pour vous, je recommanderais la même chose, peut-être plus, selon votre réponse au traitement. Un autre long moment d'hésitation. Puis Luciana regarda directement Alex. S'il lui arrive quoi que ce soit, je protégerai Émilie comme si c'était ma propre fille, promit solennellement Alex. Vous avez ma parole. Quelque chose dans la fermeté de sa voix sembla enfin la convaincre. Luciana hocha lentement la tête. D'accord. Mais je veux lui parler tous les jours, et je veux que vous veniez nous voir tous les deux. Bien sûr, accepta immédiatement Alex. Tous les jours. Les procédures d'admission furent étonnamment rapides. En 1 heure, Samuel était installé dans l'aile pédiatrique, recevant déjà des médicaments par intraveineuse. Luciana fut emmenée à un autre étage, réticente à quitter son fils, mais finalement persuadée par l'insistance du docteur Martin sur le fait que son propre rétablissement était vital. Avant d'être conduite dans sa chambre, Luciana dit au revoir à Émilie en privé. Alex se tint à distance, respectant leur moment, mais il pouvait voir l'intensité de l'étreinte, les mots chuchotés, les larmes contenues de part et d'autre. Quand elles se séparèrent enfin, Émilie se dirigea vers Alex avec une détermination renouvelée. « Maman a dit que je devais être courageuse », annonça-t-elle. « Et que je dois te montrer comment j'aime mon sandwich et quelle histoire j'ai besoin d'entendre avant de dormir. » Alex sourit, ressentant un étrange mélange d'émotions. « Je prendrai des notes sur tout. » Le docteur Martin posa une main sur l'épaule d'Alex. « Ils sont entre de bonnes mains maintenant. Ne t'inquiète pas. »« Merci, Martin. Vraiment. Ne me remercie pas. Je suis juste content de te voir t'occuper de quelqu'un comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette étincelle dans tes yeux. » Alex ne savait pas trop quoi répondre. Au lieu de cela, il se tourna vers Émilie. « Prête à partir ?» Émilie hocha la tête, mais avant de prendre sa main, elle regarda le médecin. « Vous allez bien vous occuper de ma maman et de mon frère, hein ?» Le docteur Martin s'accroupit à nouveau, la regardant dans les yeux. « Promis. Je ferai tout mon possible pour qu'ils aillent mieux rapidement. » Elle considéra sa réponse un moment, puis hocha la tête, apparemment satisfaite. Elle prit la main d'Alex, et ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie. Dans la voiture, en quittant l'hôpital, Émilie était silencieuse, regardant par la fenêtre. Alex respecta son espace, comprenant que malgré sa maturité, elle restait une enfant de 5 ans qui venait d'être séparée de sa mère et de son frère pour la première fois. « Tout ira bien, Émilie, » dit-il finalement, espérant la réconforter. Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Je sais, » répondit-elle avec une confiance qui le surprit. « Tu es arrivé à l'épicerie juste quand on avait besoin de toi, et tu es arrivé à nouveau maintenant. Les bonnes choses reviennent toujours. Maman me l'a appris. » Alex sentit un nœud dans sa gorge. À 40 ans, avec toute sa richesse et son succès, il recevait une leçon de foi d'une enfant de 5 ans. « Ta maman est une femme très sage », réussit-il à dire. Émilie sourit. Peut-être le premier vrai sourire enfantin qu'il avait vu d'elle. « Oui, elle l'est. Et quand elle ira mieux, tu verras. »
En traversant les rues de la ville vers son luxueux appartement, avec une enfant qu'il venait de rencontrer sur le siège passager, Alex réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Et étonnamment, l'idée ne l'effrayait pas du tout. Note, les 2 sections suivantes semblent répétitives dans l'original anglais, décrivant l'arrivée dans le nouvel appartement et les premières semaines. J'ai fusionné et légèrement restructuré pour éviter la redondance tout en gardant les éléments clés. L'immeuble se trouvait à quelques pâtés de maison de l'hôpital, dans une rue calme de classe moyenne. Ce n'était pas luxueux, mais infiniment mieux que l'endroit insalubre où ils avaient vécu auparavant. Il y avait 3 chambres, un salon spacieux, une vraie cuisine, plus important encore pour Luciana, une salle de bain sans fuite. Alex tourna la clé dans la serrure et ouvrit la porte, observant les réactions de Luciana, Émilie et Samuel. C'était un moment important, le premier pas d'un nouveau chapitre pour cette famille. Et, bien qu'il ne l'admettrait pas encore, pour lui aussi. Ce n'est pas très grand, dit-il, essayant de gérer les attentes, mais j'ai pensé que ce serait confortable pour vous. Luciana entra lentement, encore pâle de son séjour à l'hôpital. 5 jours s'étaient écoulés depuis la sortie de Samuel, et seulement 2 depuis la sienne. Les médicaments aidaient, mais le rétablissement complet prendrait du temps. C'est magnifique, murmura-t-elle en touchant le mur, comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Émilie, cependant, semblait plus méfiante qu'étonnée. Tenant fermement la main de Samuel, elle scanna l'environnement comme quelqu'un cherchant des pièges cachés. « On peut entrer, maman ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr que vous pouvez », répondit Alex en posant les quelques sacs qu'ils avaient. « C'est votre maison maintenant. » Le mot « maison » sembla déclencher quelque chose chez Émilie. Ses grands yeux parcoururent à nouveau l'espace, cette fois avec moins de suspicion et plus de curiosité. « Tout ça, c'est à nous ?» demanda-t-elle en désignant le canapé, la télévision, la table à manger. Alex hocha la tête. « Tout. Je l'ai loué meublé pour que vous n'ayez pas à vous soucier de quoi que ce soit. » Samuel, contrairement à sa sœur, ne montra aucune hésitation. À 2 ans, son souvenir de leur ancien logement s'estompait déjà. Avec l'énergie typique de son âge, il lâcha la main d'Émilie et courut dans le salon, ses pas résonnant sur le parquet. « Samuel, fais attention », avertit Luciana, bien que sans son énergie habituelle. Sa voix portait encore la fatigue de sa maladie. « Laisse-le explorer », dit doucement Alex. « Les enfants en ont besoin. » Ce commentaire sembla toucher une corde sensible chez Luciana. Elle regarda Alex un moment, comme si elle voyait quelque chose de nouveau sur son visage. « Vous avez des enfants, Alex ?» La question le prit au dépourvu. « Non, jamais marié. »« Vous semblez bien les comprendre. » Alex haussa les épaules, un peu mal à l'aise. « Peut-être que je me souviens juste de ce que c'est d'être un enfant. » Elle parut satisfaite de cette réponse pour le moment. Samuel courait maintenant vers l'une des chambres et Émilie, après un rapide coup d'œil à sa mère pour obtenir la permission, le suivit. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive, » dit Luciana en s'affaissant sur le canapé, comme si ses jambes l'avaient soudainement lâché. « Il y a un mois, nous étions... » « Pas besoin de parler de ça maintenant, » dit doucement Alex. « Vous devez vous reposer. Retrouvez la santé. Le reste suivra. »« Le reste ?» répéta-t-elle en regardant autour d'elle. « Le loyer, les factures, mon travail. Tout est réglé pour l'instant, jusqu'à ce que vous soyez installés. Et pour le travail, une fois que vous serez complètement rétabli, nous pourrons trouver quelque chose. Je ne peux pas accepter autant, Alex. Vous avez déjà fait plus que quiconque ne le ferait. » Il s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. « Luciana, nous en avons parlé. Ce n'est pas de la charité. C'est une chance de repartir à zéro. Rappelez-vous ce que le docteur Martin a dit, vous et Samuel avez besoin de stabilité pour vous rétablir complètement. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Émilie revint dans le salon, les yeux écarquillés. « Il y a un lit pour chacun de nous, » annonça-t-elle comme si elle avait découvert un trésor. « Et Samuel a déjà choisi la chambre avec la grande fenêtre. » Alex sourit. « En fait, je pensais que ce serait ta chambre, Émilie. Il y a un bureau pour quand tu commenceras l'école. » La mention de l'école fit brièvement briller les yeux d'Émilie avant qu'une ombre d'inquiétude ne les traverse. « Mais qui va s'occuper de Samuel et de maman pendant que je serai à l'école ?»« Émilie » commença Luciana, mais fut interrompue par une quinte de tout. « Faisons un pas à la fois, » dit Alex. « Pour l'instant, installons-nous simplement. D'accord ? D'ailleurs, nous devons encore rentrer les courses de la voiture. » Émilie se porta immédiatement volontaire pour aider. Porteur des sacs n'était rien de nouveau pour elle,
c'était une responsabilité qu'elle avait acceptée depuis longtemps comme faisant partie de la vie. Alex la regarda trimballer des paquets presque aussi grands qu'elle, refusant de faire un seul voyage quand elle pouvait en faire 2 et être plus utile. Leur premier dîner dans le nouvel appartement eut un goût spécial. Alex avait apporté de la nourriture d'un restaurant voisin, mais les nuits suivantes, Luciana insista pour cuisiner, déterminée à contribuer d'une manière ou d'une autre. 3 jours après avoir emménagé, pendant que Luciana se reposait et que Samuel faisait la sieste, Alex trouva Emily en train d'arranger méticuleusement les quelques jouets qu'il avait apportés. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, la regardant aligner des blocs colorés dans une séquence spécifique. « Je les range » répondit-elle simplement. « Pour qu'ils durent plus longtemps. » Alex sentit le pincement au cœur désormais familier. Emily traitait les jouets comme des ressources rares qui devaient être préservées, pas des objets d'amusement. « Tu sais, » dit-il en s'asseyant par terre à côté d'elle, « ces blocs sont faits pour jouer avec. Pour construire des choses, les faire tomber, et les reconstruire encore. » Emily le regarda d'un air las. « Mais si on joue trop, ils se cassent. Et si tu ne joues pas avec, à quoi servent-ils » Elle semblait sincèrement perplexe face à sa question, son petit front plissé par la réflexion. « Je peux te montrer comment je jouais quand j'étais enfant » proposa Alex. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. Alex commença à empiler les blocs pour former une tour délibérément instable. « Maintenant, viens la partie amusante » dit-il en faisant un clin d'œil. « On va voir combien de temps elle tient debout. »« Mais elle va tomber » protesta Emily. « Exactement. C'est ça qui est amusant. » Quand la tour s'effondra finalement avec un fracas satisfaisant, Samuel se réveilla et accourut, attiré par le bruit. Au lieu de les gronder, il se joignit à eux. Bientôt, tous les 3 construisaient et faisaient tomber des tours de plus en plus élaborées, remplissant l'appartement de rire. Luciana les trouva ainsi en sortant de la chambre. Alex allongé par terre, les enfants pratiquement sur lui, entourés de blocs éparpillés et de rires presque constants. « Qu'est-ce qui s'est passé ici » demanda-t-elle. Pas de reproche dans sa voix, juste de la surprise. « On démolit des tours » déclara Samuel, sa petite voix pleine d'excitation. « C'est amusant, maman » ajouta Emily, comme pour s'excuser de s'amuser. Alex se leva, se sentant légèrement embarrassé. « Désolé pour le désordre. Je suppose qu'on s'est laissé emporter. » Luciana sourit, un sourire qui illumina son visage fatigué et révéla la jeune femme derrière les soucis. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai entendu autant de rire dans notre maison. » Elle marqua une pause, se corrigeant. « Je veux dire, dans aucune de nos maisons. » Les semaines suivantes établirent une routine. Alex passait à l'appartement presque tous les jours, généralement le soir après le travail, apportant des livres, des courses, parfois un nouveau jouet ou un jeu de société. Luciana s'améliorait lentement, bien qu'elle se fatiguât encore facilement. Samuel, avec la résilience typique des jeunes enfants, s'était presque complètement remis. Emily continuait d'étonner Alex par sa maturité. Bien qu'elle commençât à agir davantage comme une enfant pendant le jeu, elle reprenait son mode mini-adulte dès qu'elle sentait que sa mère avait besoin d'aide. Un samedi après-midi, Alex arriva plus tôt que d'habitude, portant un sac de livres pour enfants. Il trouva Emily debout sur un tabouret dans la cuisine, lavant la vaisselle du déjeuner. « Où est ta maman » demanda-t-il en posant les livres sur la table. « Elle est allongée. » La toux est revenue un peu. Emily essuya une assiette avec un soin méticuleux. « Samuel est avec elle. » Alex s'approcha, lui prenant le torchon des mains. « Je vais finir ça. Pourquoi ne regardes-tu pas les livres que j'ai apportés » Emily hésita, clairement tiraillée entre le devoir et la tentation. « Je dois d'abord finir. » « Emily, » dit Alex en s'accroupissant à sa hauteur. « Je sais que tu veux aider ta maman. C'est admirable. Mais tu as aussi besoin de temps pour être une enfant. » « Être une enfant, ça n'aide personne, » répondit-elle avec un sérieux qui lui brisa le cœur. « Ce n'est pas vrai. Quand tu ris, ta maman est contente. Quand tu joues avec Samuel, il apprend de nouvelles choses. Être une enfant, c'est ton travail en ce moment. » Emily considéra ces paroles avec la même gravité qu'elle accordait à tout. « Je peux lire un livre et finir la vaisselle après » Alex sourit. « Que dirais-tu si je finissais la vaisselle pendant que tu lis, et qu'ensuite on lise ensemble avec Samuel ?» Marché conclu. Emily sauta du tabouret et courut explorer les nouveaux livres. Alex la regarda un moment, puis retourna à la vaisselle. Il y avait quelque chose dans cette petite famille qui comblait un vide dont il n'avait même pas réalisé l'existence. « Tu dois aller à l'école, Emily. »
Alex fit cette déclaration pendant le dîner, près d'un mois après leur emménagement. Luciana se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Samuel, inconscient de la tension soudaine, continuait d'étaler de la purée de pommes de terre sur son assiette. « Je ne peux pas, répondit finalement Émilie. Je dois m'occuper de Samuel et aider maman. Ta maman va beaucoup mieux maintenant, raisonna doucement Alex. Et nous pouvons engager quelqu'un pour aider pendant la journée. On n'a pas besoin d'aide, insista Émilie. Je peux le faire. Luciana posa sa fourchette. Ma chérie, Alex a raison. Tu dois aller à l'école. Émilie regarda sa mère, se sentant trahie. Mais tu avais dit que tu m'apprendrais à la maison jusqu'à ce que Samuel soit plus grand. C'était avant, expliqua Luciana. Nous sommes dans de meilleures circonstances maintenant. Elle jeta un coup d'œil à Alex, la gratitude évidente dans ses yeux. Tu es trop intelligente pour rester à la maison. Tu as besoin d'apprendre et de rencontrer d'autres enfants. Je ne veux pas rencontrer d'autres enfants, dit doucement Émilie. Ils vont se moquer de moi. Alex et Luciana échangèrent des regards inquiets. C'était la première fois qu'Émilie exprimait une peur typiquement enfantine. Pourquoi penses-tu qu'ils vont se moquer ? Demanda Luciana. Émilie haussa les épaules. À cause de mes vêtements. À cause de ma façon de parler. Une fois, au parc, une fille s'est moquée parce que je ne connaissais pas le nom du dessin animé à la télé. Alex sentit une vague protectrice si intense qu'elle le surprit. Il voulait protéger Émilie de tout ce qui pourrait la blesser, physiquement ou émotionnellement. Émilie, dit-il en choisissant ses mots avec soin. Tu es une fille incroyable. Tu es intelligente, courageuse et gentille. N'importe quel enfant aurait de la chance de t'avoir comme amie. Et pour les vêtements, ajouta Luciana, on peut en acheter de nouveaux. Et tu pourras regarder tous les dessins animés que tu veux pour les connaître. Émilie semblait toujours incertaine. Et si je ne sais pas les choses que les autres enfants savent ? Tu apprendras, l'assura Alex. Et je parie que tu sais plein de choses qu'ils ne savent pas. Un petit sourire se forma sur le visage sérieux d'Émilie. Comme comment s'occuper d'un bébé et faire de la bouillie sans la brûler ? Exactement, rit Alex. En plus, on sera avec toi à chaque étape. On visitera l'école ensemble, on achètera les fournitures scolaires, tout ce dont tu auras besoin. Ensemble ? Émilie regarda Alex puis sa mère. Toi aussi, Alex ? La question resta en suspens, chargée de sens. Il ne s'agissait pas seulement d'aller à l'école, mais d'appartenance, de faire partie d'une famille. Bien sûr que oui, dit-il, ressentant une vague d'émotion indescriptible. Je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi. Ce fut le moment que Samuel choisit pour renverser son verre de jus, brisant l'intensité émotionnelle. Pendant qu'ils s'affairaient tous à nettoyer, Alex remarqua que Luciana le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un amalgame de gratitude, d'affection et quelque chose d'autre, pas encore exprimé. Plus tard, après que les enfants furent couchés, Alex s'apprêtait à partir quand Luciana l'arrêta à la porte. « Merci », dit-elle simplement. Pas seulement pour l'appartement, les soins médicaux ou les choses matérielles. Mais pour avoir ramené la vie aux enfants, surtout à Émilie. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire », répondit-il, mal à l'aise face à ses remerciements. « Juste ce que n'importe qui ferait. » Luciana secoua la tête. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Ce que tu as fait, ce que tu fais, a changé nos vies. » Pendant un moment, ils restèrent là en silence, à quelques centimètres l'un de l'autre, séparés par des barrières invisibles qu'aucun ne savait tout à fait comment démanteler. « Tu es devenu important pour eux », continua Luciana. « Pour nous. » Ces mots flottaient entre eux, remplis de possibilités inexprimées. Alex sentit l'envie de combler cette distance, mais il se retint. C'était trop tôt, et il y avait trop en jeu. « Vous êtes important pour moi aussi », admit-il finalement. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Ils se dirent bonsoir avec la promesse qu'ils reviendraient le lendemain pour commencer à chercher une école pour Émilie. En retournant à son propre appartement, qui semblait maintenant étrangement vide, Alex reconnut une vérité qui s'était formée depuis des semaines. Il n'était plus seulement un bienfaiteur, un étranger gentil aidant une famille dans le besoin. Sans s'en rendre compte, il était devenu une partie de cette famille. Et, plus surprenant encore, cette famille était devenue une partie de lui. L'automne avançait, et avec lui vint une transformation tranquille dans la vie d'Alex. Chaque jour qu'il passait à accompagner Émilie à l'école ou à rendre visite à Luciana et aux enfants dans leur modeste appartement, ses yeux s'ouvraient à une réalité qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais vraiment vue. C'est un mardi parfaitement ordinaire,
en attendant Émilie à la sortie de l'école, qu'Alex remarqua une jeune femme avec 2 jeunes enfants. Elle portait un manteau reprisé et des chaussures usées, mais les enfants avaient des uniformes impeccablement repassés. L'aîné, peut-être 7 ans, portait aussi le sac à dos de son jeune frère. Elle avait ce même regard qu'Alex reconnaissait maintenant, le regard d'une enfant forcée de grandir trop vite. C'est Carla et ses enfants, commenta l'institutrice d'Émilie, Madame Winters, une femme bienveillante d'une 60aine d'années qui le rejoignit à la grille. Ils sont dans une situation difficile, mais elle fait tellement d'efforts pour les garder à l'école. Je connais ce regard, murmura Alex, presque pour lui-même. Quel regard ? Celui où elle porte le monde sur ses épaules. Madame Winters le considéra avec un intérêt renouvelé. La plupart des gens ne le remarquent pas. Je ne le remarquais pas non plus, avant de rencontrer Émilie. Madame Winters soupira. J'ai au moins 5 enfants comme ça dans ma classe, chacun avec sa propre histoire. La faim, la violence, l'abandon. Ils font ce qu'ils peuvent pour le cacher. Mais un enseignant perspicace le sait. Quelque chose s'agita en Alex. Que leur arrive-t-il ? Certains parviennent à obtenir de l'aide. La plupart ? Elle haussa les épaules. Le système les laisse tomber. Ça a toujours été le cas. Cette nuit-là, Alex ne put dormir. Les mots de Madame Winters résonnaient dans son esprit, se mêlant à ses propres souvenirs d'enfance et aux histoires de lutte de Luciana. Combien d'Émilie y avait-il ? Combien d'enfants portaient des responsabilités d'adultes ? Combien passaient inaperçus ? Le lendemain matin, il appela l'enseignante. « J'aimerais parler davantage de ces enfants dont vous m'avez parlé. De la façon dont nous pourrions aider. » Le petit café près de l'école devint leur lieu de rendez-vous. Madame Winters, appelez-moi Hélène, apporta non seulement des histoires, mais aussi une détermination qui surprit Alex. « Depuis des années, j'essaie de lancer un programme de soutien, expliqua-t-elle en remuant son thé. Mais je me heurte toujours à la bureaucratie. Manque de financement, manque d'intérêt. Quel genre de programme ? Quelque chose de simple. Un endroit où ces enfants pourraient aller après l'école, recevoir un repas chaud, de l'aide aux devoirs, peut-être une épaule sur laquelle pleurer quand ils en ont besoin. » Elle sourit, un peu gênée. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ça ferait une énorme différence. Alex pensa à Émilie, à la façon dont elle absorbait chaque livre qu'il lui donnait, chaque moment d'attention, chaque chance d'être simplement une enfant. « Et si les ressources étaient disponibles ?» demanda-t-il. « De quoi aurions-nous besoin exactement ?» Les yeux d'Hélène s'illuminèrent. « Vous êtes sérieux ? » « Complètement. » Le docteur Martin écouta attentivement la proposition d'Alex, faisant tourner un stylo entre ses doigts. « Un centre communautaire pour les familles en situation de vulnérabilité », résuma-t-il après qu'Alex eut fini. « Assistance médicale de base, soutien éducatif, orientation juridique. » Exactement. Quelque chose qui fasse une réelle différence, pas seulement un pansement temporaire. Le médecin sourit. « Tu sais, j'ai toujours soupçonné que tu avais un cœur plus grand que tu ne le laissais paraître. » Alex détourna le regard, mal à l'aise avec l'éloge. « C'est juste logique, tu sais. » « Oui, ça l'est. Et je peux aider. Je connais des collègues prêts à donner quelques heures par semaine. Pédiatre, généraliste, même un dentiste. » « Ce serait parfait, » dit Alex, ressentant une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Mais je veux que cela reste discret. Je ne veux aucun projecteur dessus. » Martin hocha la tête, compréhensif. « Tu ne cherches pas à te mettre en valeur, mais à faire une différence. » Exactement. Le bâtiment était modeste. Un ancien magasin transformé en espace communautaire. Rien d'extraordinaire ou de clinquant. C'était le but. Alex acheta la propriété par le biais d'une fondation nouvellement créée, dissociant son propre nom du projet. Il ne voulait pas de reconnaissance. Il voulait des résultats. Luciana fut la première à visiter, pendant qu'Émilie était à l'école et Samuel dans sa nouvelle garderie. « C'est parfait, » dit-elle en parcourant l'espace fraîchement peint. « Mais je ne comprends pas pourquoi tu veux mon avis. » Alex hésita. « Parce que tu comprends. Tu l'as vécu. Tu sais ce qui fait vraiment une différence, pas seulement ce qui a l'air bien sur le papier. » Il ajouta, « Je voudrais que tu m'aides. Si tu le veux, si tu le peux. Ton expérience serait inestimable. » Luciana s'approcha de la fenêtre, regardant la rue animée dehors. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir contribuer à quelque chose comme ça. J'ai toujours été celle qui avait besoin d'aide, jamais celle qui pouvait en offrir. » « C'est exactement pourquoi ta voix est si importante, » insista Alex. «
Tu sais ce que c'est d'être de l'autre côté. Tu sais ce que les gens ont vraiment besoin d'entendre. Elle tourna son regard vers lui, intense d'une nouvelle manière. Oui, je le sais. L'ouverture fut discrète. Pas même une enseigne à l'extérieur, juste le bouche à oreille entre les enseignants, les travailleurs sociaux et des bénévoles soigneusement choisis. Centre communautaire L'Aube Nouvelle, indiquait le simple panneau sur la porte. À l'intérieur, des tables pour étudier, une petite cuisine, un cabinet médical de base et une salle de jeu pour les jeunes enfants. Le premier jour, seules 2 familles se présentèrent. Une jeune mère avec un enfant autiste cherchant des conseils, et un père au chômage essayant de garder ses filles à l'école tout en cherchant du travail. Hélène Winters les accueillit avec du thé chaud et des biscuits faits maison. Le docteur Martin évalua l'enfant autiste, suggérant des thérapies abordables. Un avocat bénévole expliqua les droits légaux du père. Et Luciana? Luciana s'assit simplement avec eux, écouta, partagea sa propre histoire. Je pensais que j'étais seule, dit la jeune mère, les yeux pleins de larmes. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comprendrait. On n'est jamais vraiment seul, répondit Luciana en lui tenant la main. On a juste besoin de trouver les bonnes personnes. Alex observait depuis la touche, préférant rester en retrait. Il y avait une dignité dans cet endroit qu'il ne voulait pas perturber par sa présence. Une reconnaissance mutuelle entre des personnes qui comprenaient les luttes des autres. Les semaines suivantes, les visiteurs augmentèrent, lentement, une famille à la fois. Ils ne cherchaient pas seulement une aide matérielle, réalisa Alex, mais aussi quelque chose de plus intangible, le sentiment de ne pas être oublié, que leur voix comptait. Hélène organisa des tutorats et des clubs de devoirs. Le docteur Martin et ses collègues offraient des bilans de santé gratuits une fois par semaine. Avocats, nutritionnistes, psychologues, un réseau croissant de professionnels donnait chacun quelques heures de son temps. Et au cœur de tout cela se trouvait Luciana. La femme timide et réservée qu'Alex avait rencontrée des mois auparavant devenait une personne différente au centre. Elle parlait avec autorité, empathie, connaissait chaque famille par son nom, comprenait chaque épreuve. « Tu as un don », remarqua Alex un soir alors qu'il fermait. « Un vrai don pour te connecter aux gens. » Luciana sourit, un sourire libéré de la honte et de la peur qu'elle portait autrefois. « Je suppose que je me vois juste en eux. Et je sais que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui écoute vraiment. » Alex hocha la tête pensivement. Des voix que personne n'entendait. « C'est ce que nous faisons ici, » dit Luciana, interrompant ce qu'elle faisait et le regardant avec une expression indéfinissable. « Écoutez les gens dont les voix ont toujours été ignorées. Y compris la tienne. » Le souffle d'Alex se coupa. « Que veux-tu dire ? Tu avais une voix que personne n'entendait non plus. Ce petit garçon affamé qui a été abandonné. Maintenant, nous l'entendons aussi. » Ces mots le frappèrent comme un éclair de compréhension. Elle avait raison. En aidant ses familles, ses enfants, il guérissait aussi l'enfant en lui qui avait été blessé si longtemps. En verrouillant la porte du centre ce soir-là, Alex contempla la rue calme et sentit quelque chose de nouveau grandir en lui. Pas seulement le désir d'aider, mais la réalisation qu'en le faisant, il s'aidait lui-même. Le centre communautaire L'Aube Nouvelle restait petit et largement inconnu dans la ville. Il n'y avait pas de grands sponsors ni de logo d'entreprise sur ses murs, pas d'enseigne avec le nom d'Alex, exactement comme il le voulait. Un espace honnête, né d'une compréhension sincère que parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est d'être vraiment vu et entendu. Et ainsi, discrètement, quelque chose commença à changer. Une famille à la fois, une voix à la fois. Le bureau d'Alex était au 30e étage d'un immeuble de verre dans le quartier financier. De là-haut, la ville semblait petite et ordonnée, une collection soignée de structures, si différentes de la réalité désordonnée et imprévisible au sol. « C'est l'opportunité de ta carrière, Alex », insistait Philippe Weber, l'associé majoritaire du cabinet. Dubaï est en plein essor, et le projet Arbor Gardens serait le plus gros contrat que nous ayons jamais eu. Alex regarda la présentation projetée sur le mur, une maquette numérique impressionnante de gratte-ciel luxueux au bord de la mer. C'était un projet de plusieurs milliards de dollars qui pourrait catapulter son entreprise déjà prospère à une renommée mondiale. « Faudrait-il que je déménage là-bas » demanda-t-il, bien qu'il connût la réponse. « Pour au moins 2 ans » confirma Philippe. « Peut-être 3. Il est essentiel que tu le diriges en personne. Les investisseurs t'ont spécifiquement demandé. » Alex hocha la tête machinalement. 2 ans, peut-être 3, sur un autre continent. Quand ont-ils besoin d'une réponse ? Hier, plaisanta Philippe, ne remarquant pas l'attention d'Alex.
mais j'ai réussi à gagner 2 semaines. Ne me déçois pas, Harrison. Tu as bâti cette réputation. C'est le moment de passer au niveau supérieur. Après le départ de Philippe, Alex resta immobile, fixant la ville en contrebas. Quelque part là-dehors se trouvait le petit appartement où vivaient Luciana, Émilie et Samuel. Quelque part ailleurs se trouvait le centre communautaire qui commençait à prospérer. Et maintenant, Dubaï. Le luxe, le prestige, tout ce qu'il avait toujours voulu. N'est-ce pas? Tu es silencieux aujourd'hui, observa Luciana en servant le dîner. Quelque chose s'est passé? Alex essaya de sourire, mais ne put même pas se tromper lui-même. Juste fatigué. Longue journée au travail. Émilie, maintenant âgée de presque 6 ans et demi, observait Alex de l'autre côté de la table. Depuis qu'elle allait à l'école, elle avait appris non seulement à lire les livres, mais aussi les gens. Quelque chose dans ses yeux laissait entendre qu'elle ne croyait pas à son excuse. « Tu as l'air comme moi quand je dois choisir entre 2 choses que j'aime vraiment », remarqua-t-elle, surprenant les adultes par sa perception. « C'est si évident », tenta de plaisanter Alex, mais sa voix sonnait faible. « Ben, tu as à peine parlé à Samuel et il t'a montré son nouveau dessin 3 fois, souligna Émilie avec une logique impeccable. Le garçon de 3 ans, sentant qu'on parlait de lui, brandit à nouveau son dessin au crayon. « Regarde Alex, c'est un papillon dragon. » Alex sentit une vague de culpabilité. « Désolé, mon grand. C'est un super papillon dragon. » Il se tourna vers Luciana et Émilie. « Vous avez raison. Je suis un peu distrait. »« Tu veux en parler ?» proposa Luciana, l'inquiétude dans ses yeux serrant la poitrine d'Alex. « Non, ce n'est rien d'important, ment-il. Juste quelques décisions au travail. » Luciana hocha seulement la tête. Mais Alex savait qu'elle ne le croyait pas. Au cours des derniers mois, ils avaient développé une connexion qui ne nécessitait souvent pas de mots. Le dîner continua, Samuel dominant la conversation en décrivant sa journée à la garderie, mais Alex pouvait sentir les regards inquiets de Luciana et d'Émilie sur lui. Les jours suivants furent une leçon d'ambivalence. Le jour, Alex assistait à des réunions sur Dubaï, absorbant les détails, posant des questions techniques, jouant le rôle du professionnel dévoué qu'il avait toujours été. Le soir, il passait voir Luciana et les enfants ou visitait le centre communautaire, où de plus en plus de familles trouvaient de l'aide. 2 mondes entrant en collision. 2 versions de lui-même en conflit. « Tu as l'air d'un fantôme », commenta le docteur Martin lors d'une pause café rapide à l'hôpital. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alex expliqua la situation d'un ton neutre, comme s'il s'agissait d'une simple décision commerciale. « Je vois, » dit le médecin. « Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter ? Ça ressemble à l'opportunité que tu as toujours voulu. »« C'est ce que j'ai toujours voulu, » admit Alex. « Ou du moins, ce que je pensais vouloir. » Martin attendit, lui laissant de l'espace pour continuer. « Il y a 6 mois, j'aurais sauté sur l'occasion, » poursuivit Alex en tripotant sa tasse de café. « Maintenant, je ne peux pas imaginer passer 2 ans sans voir Émilie apprendre à lire un livre entier toute seule, ou manquer le premier jour de maternelle de Samuel. » Il marqua une pause. « Ou ne pas être là si Luciana a besoin de moi. »« On dirait que tu as déjà pris ta décision, » observa Martin. « Mais c'est le plus gros projet de ma carrière, » argumenta Alex, plus pour lui-même que pour son ami. « C'est ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. »« Tu en es sûr ?» demanda Martin, gentiment mais directement. « Ou as-tu travaillé toute ta vie pour combler un vide que tu as maintenant trouvé une autre façon de remplir ?» Alex n'avait pas de réponse. Cette nuit-là, après avoir aidé Samuel à se coucher et guidé Émilie dans ses devoirs, Alex et Luciana s'assirent sur le petit balcon de l'appartement. Le silence pesait entre eux, lourd de mots non dits. « Tu pars, n'est-ce pas ?» dit calmement Luciana. Aucune accusation dans son ton. Alex se tourna vers elle, surpris. « Comment ? Émilie n'est pas la seule à savoir lire les gens. » Elle sourit tristement. « Tu as été distant, inquiet. Tu nous regardes comme si tu essayais de mémoriser chaque détail. » Alex soupira. « On m'a proposé de diriger un projet à Dubaï. Ce serait pour 2 ans, peut-être plus. » Luciana hocha la tête, son expression un masque de calme. « Ça ressemble à une grande opportunité. C'est le sommet de ma carrière. Je suis heureuse pour toi, dit-elle. Et Alex savait qu'elle était sincère, malgré la tristesse dans ses yeux. « Je n'ai pas encore accepté, » se hâta-t-il de dire. « J'y réfléchis. »« Je vois. » Plus de silence. Plus lourd cette fois. « Vous vous en sortiriez » dit finalement Alex. « L'appartement est payé pour 3 ans.
Le centre a assez de bénévoles maintenant. Tu as ton travail. Les enfants sont stables. Il égrenait des faits, essayant de se rassurer lui-même et elle. On survivrait, acquiesça doucement Luciana. On a survécu à pire. Ces mots, bien que non accusateurs, frappèrent durement Alex. Survivre. Était-ce tout ce qu'il offrait après tout, simplement la survie? Que veux-tu que je fasse? Demanda-t-il dans un quasi-murmure. Luciana toucha doucement son bras. Alex, c'est ta décision. Je ne te demanderai pas de rester, et je ne t'en voudrais pas si tu pars. Tu as déjà fait plus pour nous que nous n'aurions jamais rêvé. Mais, il sentait qu'il y avait plus. Mais peut-être que la vraie question n'est pas ce que tu nous dois, mais ce que tu te dois à toi-même. Elle soutint son regard. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi, maintenant? Alex ne pouvait pas répondre. Ou peut-être qu'il le pouvait, mais n'était pas prêt à l'admettre. Cette nuit-là, en retournant à son appartement, les lumières de la ville se brouillaient à travers le pare-brise. Deux images rivalisaient dans son esprit, les tours éblouissantes de Dubaï et tout ce qu'elles symbolisaient, et le souvenir du sourire d'Émilie conquérant un nouveau mot, de l'étreinte spontanée de Samuel, du regard compréhensif de Luciana. Dans le grand schéma des choses, qu'est-ce qui importait le plus? Qu'est-ce qui définirait une vie bien vécue? Il ne connaissait pas encore la réponse, mais pour la première fois, il se posait les bonnes questions. Le dimanche se leva avec un ciel exceptionnellement bleu, comme si l'univers lui-même avait décidé d'offrir une journée parfaite. Alex arriva tôt à l'appartement de Luciana, portant un panier de pique-nique et un ballon aux couleurs vives qu'il avait acheté spécialement pour Samuel. « Parc !» cria le petit garçon en voyant Alex, sautillant avec l'énergie débordante d'un enfant de 3 ans. « On va au parc maintenant. » Émilie, plus réservée comme toujours, sourit simplement, mais ses yeux brillaient d'une excitation rare. Elle portait une nouvelle robe bleue que Luciana avait achetée la semaine précédente, son premier vêtement neuf depuis longtemps. « Calme-toi, Samuel, » rit Luciana, essayant de le maintenir immobile pendant qu'elle lui nouait ses chaussures. Le parc ne va pas s'envoler. Alex observait la scène avec une sensation de serrement dans la poitrine. Ces derniers jours, chaque moment avec eux semblait plus intense, comme s'il essayait d'absorber chaque détail. La date limite pour sa décision concernant Dubaï approchait, et il ne pouvait toujours pas imaginer quel chemin il choisirait. « J'ai apporté des sandwichs et du jus », annonça-t-il en soulevant le panier. « Et un gâteau au chocolat. »« Chocolat !» acclama Samuel, comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Émilie s'approcha pour aider à porter les choses. « Je peux prendre quelque chose ? » ?»« Tu peux prendre ça. » Alex lui tendit un petit paquet emballé. « Mais ne l'ouvre pas avant d'être au parc. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Un cadeau ? Pourquoi ? Ce n'est pas mon anniversaire. Ai-je besoin d'une raison pour faire des cadeaux ? » Émilie considéra cette question sérieusement. « Je suppose que non. Mais les adultes ont généralement besoin de raisons pour tout. » Alex gloussa. « Tu as raison. Peut-être que j'apprends à être moins adulte. » Le parc se trouvait à quelques pâtés de maison, centré autour d'un lac artificiel et d'une grande aire de jeu. Bien qu'Alex soit passé devant des centaines de fois, il ne l'avait jamais vraiment remarqué. C'était étrange comme les choses les plus simples étaient invisibles quand elles ne faisaient pas partie de votre vie. Samuel courut devant dès qu'il aperçut les balançoires, son rire résonnant comme une musique. Émilie, toujours prudente, chercha la permission de sa mère du regard avant de le suivre. « Vas-y », l'encouragea Luciana. « On est juste là, à cette table de pique-nique. » Alex regarda, fasciné, Émilie, habituellement si posée, se lâcher soudainement. Elle poursuivit Samuel, ses tresses rebondissant, son rire, un son qu'il avait rarement entendu, se mêlant au sien. « C'est la première fois que je la vois vraiment courir », commenta-t-il en aidant Luciana à étaler une nappe sur la table en bois. « Elle en a rarement eu l'occasion », répondit Luciana, suivant sa fille des yeux. « Elle était toujours trop occupée à s'occuper de nous. » Une note de tristesse se glissa dans sa voix, la culpabilité qu'Alex savait qu'elle portait malgré ses constantes assurances. « C'est une enfant incroyable, dit-il. Vous l'êtes toutes les deux. Grâce à toi, ils peuvent enfin être juste des enfants. » Alex secoua la tête. « Pas moi. C'est toi qui les as maintenus ensemble. Qui leur as appris à être forts quand les choses étaient au pire. » Luciana ouvrit le panier, évitant son regard. « Tu n'as toujours pas décidé pour Dubaï, n'est-ce pas ?» Son changement brusque de sujet le prit au dépourvu. « Non. La réunion finale est mardi. »« Qu'est-ce qui te retient ?» Alex regarda les enfants jouer. Samuel était maintenant suspendu la tête en bas à une barre,
tandis qu'Émilie se tenait prête à le rattraper s'il tombait. Tout ça, dit-il simplement. Vous tous. Luciana hocha la tête, sans surprise. Que voulais-tu avant de nous rencontrer? Qu'est-ce qui te motivait à l'époque? Il marqua une pause. Qu'avait-il voulu? Le succès, la reconnaissance, la preuve qu'il avait transcendé ses origines, qu'il ne serait plus jamais le garçon affamé et invisible. Je suppose que je voulais prouver quelque chose, admit-il. Surtout à moi-même. Et maintenant? Alex ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il appela les enfants pour ouvrir le petit paquet qu'Émilie portait toujours. Elle le déballa soigneusement, révélant un coffret d'aquarelle professionnel et un carnet de croquis de haute qualité. « Waouh » murmura-t-elle en touchant les peintures avec révérence. « Elle ressemble à celle de la salle d'art de mon école. »« Ta maîtresse m'a dit que tu avais un vrai talent, » expliqua Alex. « J'ai pensé que tu aimerais explorer ça. » Émilie le regarda, ses yeux brillant d'une émotion trop grande pour son petit corps. Elle ne dit rien, se contenta de le serrer dans ses bras. Bref, mais intense. C'était le premier câlin vraiment spontané qu'elle lui ait jamais donné. « Peignons le lac », s'exclama Samuel, essayant déjà d'ouvrir la boîte de peinture. « Doucement, on mange d'abord », lui rappela Luciana, souriant de son excitation. Leur pique-nique se déroula comme dans une bulle de joie. Samuel dévora son sandwich en un temps record, impatient de retourner jouer. Émilie mangea lentement, ses yeux errant vers le nouveau coffret d'aquarelle. Ils parlèrent de choses triviales, les cours d'Émilie, les nouveaux mots que Samuel apprenait, le travail bénévole de Luciana au centre communautaire. À un moment donné, Samuel demanda à retourner au balançoire. Alex proposa de l'emmener pendant qu'Émilie restait pour commencer à peindre. « Plus haut !» cria Samuel alors qu'Alex poussait la balançoire. « Plus haut ! Je veux toucher le ciel !» Alex rit doucement. Le visage de Samuel était pur bonheur, les yeux brillants par l'ivresse du vol toujours plus haut. C'était un moment parfait, un de ceux qu'Alex savait qu'il se souviendrait toujours. Après plusieurs minutes, Samuel sauta et courut voir ce qu'Émilie peignait. Alex resta un instant en retrait, observant la petite famille, sa famille, d'une certaine manière, réunie autour de la table de pique-nique sous un grand arbre feuillu. Luciana se leva et se dirigea vers lui. Elle s'arrêta à ses côtés, tous deux regardant les enfants qui étaient maintenant concentrés sur la peinture, Samuel essayant d'imiter les coups de pinceau d'Émilie, créant des taches colorées sur le papier. « Tu n'as jamais répondu à ma question, » dit-elle doucement. « Que veux-tu maintenant ?» Alex la regarda, son visage qui avait retrouvé couleur et lumière au cours des derniers mois, ses yeux qui n'étaient plus remplis d'inquiétude constante. « Ça, » répondit-il simplement. « Des moments comme celui-ci. » Luciana sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Puis elle dit quelque chose qui le transperça profondément. « Tu nous as sauvés, mais tu t'es aussi laissé sauver. » Ces mots flottaient entre eux, simples et vrais. Alex sentit ses yeux piqués de larmes inattendues. Elle avait raison. En tendant la main à Luciana et aux enfants, il leur avait aussi permis de le sauver, lui, de la solitude, du vide, de la poursuite sans fin de quelque chose qui ne comblerait jamais le trou en lui. Aucune réponse n'était nécessaire. Dans le silence feutré de ce dimanche après-midi, avec les rires de Samuel et Émilie en fond sonore, tous deux savaient qu'une vérité avait été reconnue, une vérité qui pourrait tout changer. Le bureau était silencieux à cette heure matinale. Alex arriva avant 7 heures, voulant un peu de solitude avant le début de la journée. La ville dehors s'éveillait à peine, les lumières s'allumant tandis que le ciel s'éclaircissait progressivement. Il s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. L'email concernant le contrat de Dubaï était marqué comme urgent, attendant sa signature numérique. À côté, sur le plateau de verre, se trouvait un dossier avec les détails du projet, projections financières mirobolantes, conceptions architecturales de pointe, une liste de contacts internationaux qui feraient partie de l'équipe. Tout ce qu'il avait toujours voulu professionnellement, à portée de clic. Alex ouvrit le tiroir supérieur et en sortit une photo encadrée qu'Émilie lui avait donnée la semaine précédente. C'était un dessin d'enfant représentant une maison jaune avec 4 personnages se tenant la main devant, Émilie, Samuel, Luciana et Alex. Notre famille, indiquait la légende manuscrite en lettres vives et légèrement inégales. Pendant plusieurs minutes, il regarda ce dessin, puis l'écran de l'ordinateur, puis de nouveau le dessin. Des images de la journée au parc rejouaient dans son esprit, ainsi que les mots de Luciana, le rire de Samuel et le câlin soudain d'Émilie. Enfin, il ouvrit un nouvel email. Destinataire, Philippe Weber et le conseil d'administration. Objet, projet Dubaï.
Le message était concis. Après mûre réflexion, je dois décliner l'opportunité de diriger le projet Arbor Gardens à Dubaï. Je suis convaincu que le cabinet réussira avec un autre chef de projet et je suis disponible pour aider pendant la transition. Ma décision est personnelle et définitive. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Sincèrement, Alex Harrison. Il le lut une fois, puis cliqua sur envoyer. Il n'y eut aucune hésitation dans ce dernier moment, aucun doute de dernière minute, seulement un sentiment de soulagement, comme s'il avait déposé un lourd fardeau qu'il portait depuis bien trop longtemps. Son téléphone sonna moins de 3 minutes plus tard. C'était Philippe, bien sûr. Alex, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Bonjour, Philippe. La voix d'Alex était calme, plus calme qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Non, je ne plaisante pas. Te rends-tu compte de ce que tu jettes? Ce projet mettrait ton nom sur la carte mondiale. Je comprends l'opportunité. J'ai juste décidé que ce n'était pas le chemin que je voulais prendre. Est-ce à cause de ce petit projet caritatif ou de cette famille que tu as adopté? La voix de Philippe dégoulinait de dédain. Tu peux toujours faire tout ça et t'es dirigé à Dubaï. Engage une équipe pour gérer ton centre communautaire. Paie quelqu'un pour s'occuper de ces gens. Alex sentit une vague de colère monter, mais il la maîtrisa. Ça ne marche pas comme ça, Philippe. Et c'est là le point. Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre. On travaille ensemble depuis près de 15 ans. Je t'ai vu tout sacrifier pour le succès. Maintenant qu'il est enfin à portée de main, tu lui tournes le dos. Alex jeta un nouveau coup d'œil au dessin d'Emily. Je ne tourne pas le dos au succès. Je redéfinis ce que le succès signifie pour moi. Un silence pesa sur la ligne pendant quelques secondes. Tu fais la plus grosse erreur de ta carrière, dit enfin Philippe, plus calme mais toujours incrédule. Peut-être, répondit Alex. Ou peut-être que j'évite la plus grosse erreur de ma vie. Le bureau bourdonna de stupeur lorsque la nouvelle se répandit. Des collègues passèrent devant sa porte avec des regards perplexes. Certains demandèrent carrément s'il était malade ou traversait une crise. L'idée que quelqu'un puisse volontairement rejeter une telle offre semblait incompréhensible là-bas. Alex passa la journée à réorganiser les projets locaux et à déléguer des responsabilités. À 17h, il rassembla quelques objets personnels ou le dessin d'Emily, quelques photos de son bureau, dans une petite boîte. « Vous démissionnez aussi ?» demanda Mélissa, son assistante, les yeux écarquillés. Alex sourit. « Non. Mais je revois certaines priorités. » Quand il arriva à l'appartement de Luciana ce soir-là, il le trouva dans une ambiance de fête. Samuel courut l'accueillir à la porte, sautant dans ses bras comme d'habitude. Émilie suivit, plus posée mais tout aussi excitée. « Voici l'homme du jour », lança Luciana depuis la cuisine, d'où flottait une odeur de sauce tomate et d'épices. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Alex, perplexe. « Toi » répondit Émilie en lui prenant la main. « Maman a dit que tu avais pris une décision très importante aujourd'hui. » Alex lança un regard interrogateur à Luciana alors qu'elle les rejoignait, s'essuyant les mains sur un torchon. « Comment tu savais ?» demanda-t-il. « Le docteur Martin a appelé, » expliqua-t-elle. « Il a dit que tu avais refusé ce gros projet et que tu aurais peut-être besoin d'un peu de soutien ce soir. Alors on a décidé de faire une petite fête. »« Une fête parce que tu restes » cria Samuel, bien qu'il ne comprit pas tout à fait. « Maman a dit que tu restes avec nous. » Alex sentit quelque chose se briser en lui. Pas de tristesse, mais de soulagement et de gratitude pour un moment qu'il avait failli perdre. « Oui » réussit-il à dire, la voix rauque d'émotion. « Je reste avec vous. » Émilie l'étudia avec ses yeux perspicaces. « Tu es triste de ne pas aller dans cet endroit lointain ?» Alex s'agenouilla à sa hauteur. « Non, Émilie. Je ne suis pas triste. Je suis exactement où je veux être. » Elle hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. « On veut que tu sois là aussi. » Le dîner fut animé, Samuel dominant la conversation, racontant des histoires folles d'amis imaginaires de la garderie. Émilie mentionna son nouveau livre de sciences et comment sa maîtresse avait loué son dessin du système solaire. Après que les enfants furent couchés, Alex et Luciana s'assirent sur le petit balcon, comme ils l'avaient fait tant de soirs auparavant. « Tu es sûr que tu ne regretteras pas ?» demanda-t-elle, contemplant les étoiles à peine visibles entre les immeubles. « J'en suis sûr » répondit-il sans hésitation. « Pour la première fois depuis longtemps, je suis absolument certain d'une décision. » Luciana sourit. « Je n'aurais jamais imaginé que ce jour à l'épicerie changerait nos vies comme ça. »« Moi non plus » admit Alex. «
Mais je suis reconnaissant que ça l'ait fait. Les semaines suivantes apportèrent des changements plus subtils mais profonds. Alex réorganisa son travail pour avoir 2 après-midi libres par semaine à consacrer au centre communautaire. Un de ces après-midi, alors qu'il triait des livres pour enfants donnés, Luciana arriva à l'improviste. Samuel était à la garderie et Émilie à l'école. « Je veux aider », annonça-t-elle, non pas comme quelqu'un qui utilise les services du centre, mais comme une bénévole officielle. Alex arrêta ce qu'il faisait. « Tu es sûr ? Tu n'as pas à te sentir obligé. » « Je ne me sens pas obligée, » répondit-elle avec une conviction nouvelle. « En parlant aux autres mamans ici, j'ai réalisé que mon expérience pourrait aider. Je comprends ce qu'elles traversent d'une manière que la plupart des bénévoles ne peuvent pas. » Alex observa à quel point elle avait changé ces derniers mois. La femme fragile et effrayée qu'il avait rencontrée au début émergeait lentement comme quelqu'un de fort et d'assuré. « Ce serait merveilleux, » dit-il sincèrement. « Elles te font confiance ici. » Je pensais lancer un groupe de soutien pour les mères célibataires, continua-t-elle avec enthousiasme. Un endroit où elles pourraient parler ouvertement de leurs défis sans jugement. Et aussi fournir une aide pratique, naviguer dans les programmes d'aide, trouver une garderie fiable, ce genre de choses. Alex sourit, sincèrement fier. C'est une excellente idée. Et je suis sûr qu'Hélène adorerait ton aide pour les programmes éducatifs aussi. Tu crois vraiment que je peux contribuer ? Demanda Luciana, une lueur de son ancienne insécurité refaisant surface. Je pense que tu contribues déjà plus que tu ne le réalises, répondit-il. Ton histoire inspire les gens. Elle leur donne de l'espoir. 2 semaines plus tard, Luciana animait sa première réunion de groupe. 6 mères, toutes dans des situations similaires à celles qu'elle avait connues, étaient assises en cercle dans la petite arrière-salle du centre. Alex observa de loin, ne voulant pas interférer, et la vit s'épanouir dans ce nouveau rôle. Je ne suis pas ici en tant qu'experte, commença-t-elle, mais comme quelqu'un qui a traversé ce que vous vivez, qui le traverse encore à bien des égards. Mais je suis aussi la preuve que les choses peuvent s'améliorer. Les femmes écoutaient attentivement, certaines hochant la tête en signe de reconnaissance. Il y a quelques mois, je vivais dans un immeuble insalubre, sans argent pour manger, avec 2 enfants malades, continua Luciana. La différence, c'est que j'ai trouvé des gens qui se souciaient vraiment. Et c'est ce que je veux être pour vous maintenant. Quelqu'un qui se soucie vraiment. Alex s'éclipsa discrètement, la laissant guider le groupe à sa manière. La fierté qu'il ressentait n'avait rien à voir avec le contrôle, mais plutôt avec le fait d'être témoin de quelqu'un canalisant sa douleur passée en force pour les autres. L'école primaire se trouvait à 8 pâtés de maison de l'appartement. Émilie, maintenant officiellement inscrite en CP, cours préparatoire, serrait fermement la main d'Alex lors de son premier jour. Elle avait soigneusement choisi sa tenue, une robe lilas avec de nouvelles baskets blanches. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» demanda-t-elle pour la 3e fois ce matin-là. « Ils vont t'adorer » la rassura Alex. « Sois juste toi-même. »« Et si je ne connais pas les réponses ? Ou s'ils se moquent de mes cheveux ?» Alex s'arrêta et s'agenouilla, la regardant dans les yeux. « Émilie, tu es la personne la plus intelligente et la plus courageuse que je connaisse. Tu affrontes des choses bien plus difficiles qu'un premier jour d'école. Si quelqu'un se moque de tes cheveux, c'est parce qu'il ne voit pas encore à quel point tu es spécial. » Elle hocha la tête solennellement, absorbant ses paroles. « Tu viendras me chercher après ? Je serai là à midi pile, promis-il. » Quand la cloche sonna, Émilie hésita brièvement, puis redressa les épaules et rejoignit la file de sa classe. Avant d'entrer, elle se retourna et fit un dernier signe de la main. Alex lui répondit, luttant contre une boule dans la gorge. Les heures s'éternisèrent. Bien qu'il ait prévu d'aller au bureau, il finit par travailler à distance depuis un café près de l'école, ne voulant pas trop s'éloigner. À 11h45, il était à la grille, 15 minutes en avance. Quand la cloche sonna à midi, les enfants sortirent en groupes animés. Émilie était parmi les dernières, discutant avec une fille aux tresses élaborées. Au soulagement d'Alex, son visage arborait un large sourire. « Voici Zoé », dit Émilie quand elle atteignit la grille. Elle a une collection de pierres et connaît toutes les planètes, même les planètes naines. « Salut Zoé », salua Alex, heureux de voir Émilie se faire des amis si vite. « Le papa d'Émilie est cool », déclara Zoé avec la franchise typique des enfants. « Mon papa ne vient jamais me chercher à l'école. » Avant qu'Alex ne puisse corriger le malentendu, Émilie dit au revoir à sa nouvelle amie, promettant d'apporter son livre d'astronomie le lendemain. « Comment c'était ?» demanda-t-il alors qu'il rentrait. Émilie réfléchit un moment avec son sérieux habituel. « C'était amusant. La maîtresse est gentille,
et il y a une bibliothèque directement dans la classe. Je peux emprunter des livres si je finis mon travail tôt. C'est merveilleux, dit Alex, sincèrement satisfait. Tu vois, je t'avais dit que ce serait bien. Tu avais raison, concéda Emily, chose qu'elle faisait rarement. Et Zoé m'a invité à jouer chez elle un jour. Elle a un télescope. Samuel construisait une tour de blocs quand Alex et Luciana rentrèrent ce soir-là. Emily rejoignit immédiatement son frère, faisant preuve d'une patience impressionnante pour l'aider. « Regarde, j'ai fait ça pour toi », annonça Samuel en tendant à Alex un papier froissé avec des gribouillis colorés ressemblant vaguement à une figure humaine. « C'est magnifique, Samuel », loua Alex, le traitant avec le plus grand sérieux. « C'est un autoportrait ? » « Mais non, idiot, » rigola Samuel. « C'est toi. Regarde, tes cheveux sont comme ça, et tu es grand et fort. » « Oh, d'accord, je vois la ressemblance maintenant, » taquina Alex. « Je le garderai pour toujours. » Samuel sourit, satisfait, et retourna empiler des blocs. Après quelques instants de concentration intense, il parla sans lever les yeux. « Papa, tu peux m'aider à faire une tour plus haute ? J'arrive pas à atteindre. » Le temps sembla se figer. Alex jeta un coup d'œil à Luciana, qui semblait aussi stupéfaite que lui. Samuel continuait d'empiler des blocs, inconscient de l'impact de ce seul mot. « Bien sûr, mon grand, » répondit enfin Alex, sa voix s'étranglant légèrement. « Construisons la plus haute tour du monde. » Alors qu'il rejoignait les enfants par terre, Luciana posa une main douce sur son épaule. Un geste simple, mais plein de sens. Aucun mot n'était nécessaire. Cette nuit-là, en aidant Samuel avec sa tour, en regardant Emily dessiner une carte du système solaire pour montrer à sa nouvelle amie, Alex se sentit certain d'avoir fait le bon choix. Dubaï, le projet international, la renommée mondiale. Rien de tout cela ne se comparait à ce qu'il avait trouvé ici, dans ce petit appartement, avec cette famille qui, par quelque miracle, était devenue la sienne. Pour la première fois de sa vie, il ne courait pas après le succès. Il réalisa que le succès était déjà là, dans les petites mains de Samuel lui offrant un bloc, dans le sourire fier d'Emily montrant ses devoirs, dans le regard de Luciana qui transmettait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Il était resté. Et rester, comprit-il maintenant, était la décision la plus courageuse et la meilleure qu'il ait jamais prise. Le calendrier de la cuisine avait un cercle rouge dessiné autour du 17 octobre. Samuel avait insisté pour le marquer lui-même, utilisant un des stylos de Luciana et faisant le cercle si grand qu'il couvrait presque toute la semaine. L'anniversaire d'Emily. Il avait écrit « 7 ans » en lettres tremblantes, fier de son écriture nouvellement apprise. Ce matin-là, Alex se réveilla plus tôt que d'habitude. Il avait à peine dormi, se tournant et se retournant avec une douce sorte d'anxiété, comme un enfant la veille de Noël. Le 7e anniversaire d'Emily n'était pas seulement une étape importante pour elle. Il marquait aussi exactement 1 an depuis que tout dans sa vie avait changé. 1 an depuis ce matin froid où une petite fille bien trop jeune pour être seule avait demandé si elle pouvait payer une brique de lait plus tard parce que son petit frère était malade à la maison. Il se leva avant l'aube, se préparant discrètement. Luciana lui avait prévu qu'il arriverait avant qu'Emily ne soit réveillée pour aider aux préparatifs. Ce serait une célébration simple, juste la famille et quelques amis de l'école. Emily était catégorique sur le fait qu'elle ne voulait rien d'extravagant, seulement les personnes qui comptaient vraiment. La boulangerie était déjà ouverte quand Alex arriva pour récupérer le gâteau. Il avait envisagé de commander quelque chose d'élaboré, peut-être sur le thème de l'espace, puisqu'Emily était actuellement fascinée par l'astronomie. Mais il se souvint qu'elle préférait les choses simples et authentiques. Il choisit donc quelque chose de plus sobre. Un gâteau au chocolat avec un glaçage blanc, surmonté de quelques étoiles bleues en sucre que sa préférée. « Pour votre fille ?» demanda le boulanger en plaçant soigneusement le gâteau dans une boîte. « Oui » répondit Alex sans hésitation. Il n'y avait plus de gêne dans ce mot maintenant. C'est son anniversaire aujourd'hui. L'appartement était calme quand il arriva, un peu après 7 heures. Luciana était déjà debout, préparant un petit déjeuner spécial. Elle portait un chemisier bleu qu'Alex lui avait offert récemment, et ses cheveux maintenant plus longs étaient attachés en une queue de cheval décontractée. « Bonjour » murmura-t-elle avec un sourire. « Ils dorment encore. »« J'ai le gâteau » chuchota-t-il en retour, posant la boîte sur la table. « Il est simple, comme convenu. »« Parfait » dit Luciana en jetant un coup d'œil à l'intérieur. « Elle va adorer. »« Et ses amis de l'école ? » ?»« Elles arriveront après le déjeuner. » J'ai pensé qu'il serait agréable d'avoir un peu de temps juste pour nous d'abord. Nous.
Ce mot semblait naturel maintenant. Confortable. Une famille improvisée, construite à partir de pièces qui ne devraient pas s'emboîter, mais qui formaient pourtant quelque chose d'entier. Samuel fut le premier à se réveiller, courant dans la cuisine en pyjama, les cheveux en bataille. « C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui !» proclama-t-il assez fort pour que Luciana doive le faire taire doucement. « Chut, mon cœur. Laisse ta sœur dormir encore un peu. Viens nous aider à mettre les décorations. » Samuel hocha la tête, prenant la mission au sérieux. Avec la concentration grave d'un enfant de 4 ans, il aida à accrocher des ballons colorés et une bannière éplan, « Joyeux anniversaire Émilie » en lettres découpées. Une fois tout installé, y compris la table du petit déjeuner, Luciana donna à Samuel l'honneur de réveiller sa sœur. Ils entendirent ses petits pas courir dans le couloir, suivis du bruit étouffé de son irruption dans la chambre d'Émilie. « Réveille-toi! Réveille-toi! C'est ton anniversaire !» Quelques minutes plus tard, Émilie apparut à la porte de la cuisine, pratiquement traînée par Samuel. Ses yeux encore endormis s'écarquillèrent devant les décorations. Elle semblait sincèrement surprise, malgré ce grand cercle rouge sur le calendrier. « Joyeux anniversaire », dirent Alex et Luciana ensemble. Pendant un moment, Émilie resta immobile, absorbant tout. Puis un lent sourire s'épanouit, illuminant tout son visage. Ce n'était pas son sourire poli habituel, mais quelque chose de plus profond, de plus authentique. « Merci », dit-elle, soudain timide face à toute cette attention. Le petit déjeuner se transforma en une petite fête. Luciana avait fait des crêpes en forme d'étoile, et Alex avait apporté le jus de fruits préféré d'Émilie. Ils discutèrent des amis qui arriveraient plus tard et des cadeaux qu'elle pourrait recevoir. Émilie mangea avec un appétit inhabituel, ses yeux se portant de temps en temps sur les décorations, comme si elle voulait se souvenir de chaque détail. Après le petit déjeuner, Alex lui donna son cadeau, un coffret relié de livres d'astronomie rempli d'illustrations détaillées de constellations et de planètes. « Pour la future astronome en toi », dit-il alors qu'elle feuilletait les pages avec révérence. « Ils sont magnifiques », souffla-t-elle, s'arrêtant sur une image de la Voie lactée. « Merci, papa. » Le mot était encore nouveau sur ses lèvres. Contrairement à Samuel, Émilie avait mis plus de temps à l'utiliser, comme si elle en testait le poids et la signification avant de s'engager. Chaque fois qu'elle le disait, cela semblait délibéré, choisi. La matinée passa paisiblement. Émilie lut à voix haute des passages de ses nouveaux livres à Samuel, qui faisait de son mieux pour prêter attention aux explications sur les trous noirs et les étoiles naines, bien qu'il fût clairement plus attiré par les images colorées. Mais la petite fête commença après le déjeuner. 6 amis de l'école d'Émilie se présentèrent avec leurs parents, portant des cadeaux dans du papier brillant. Parmi elles se trouvait Zoé, maintenant sa meilleure amie, qui arriva avec une boîte surdimensionnée contenant un kit pour construire son propre système solaire. Ils jouèrent à des jeux, rirent et firent le joyeux désordre typique des fêtes d'enfants. Alex observait Émilie, non plus l'enfant solennel et accablé qu'il avait rencontré un an auparavant, mais une fillette qui semblait enfin à l'aise dans sa peau, qui s'autorisait à rire aux éclats et à courir sans surveiller constamment les autres. Quand vint le moment du gâteau, tout le monde se rassembla autour de la table. Luciana alluma les 7 bougies et tendit à Émilie une carte faite à la main, décorée d'étoiles soigneusement découpées. « De nous tous, avec amour », dit-elle en embrassant le front de sa fille. Samuel, trop excité pour se contenir, se pencha sur la table pour mieux voir, renversant accidentellement un récipient de vermicelle sur le gâteau. « Samuel !» s'exclama Luciana, craignant que cela ne gâche le moment. Mais Émilie se contenta de rire. « Il est encore plus joli maintenant », dit-elle au soulagement de tous. « Plus de couleurs, comme la nébuleuse d'Orion. » Alex sourit à la référence à l'un des chapitres qu'ils avaient lus ensemble ce matin-là. Après que tout le monde eut fini de chanter « Joyeux anniversaire », Émilie ferma les yeux un instant, faisant clairement un vœu. Puis, d'un souffle déterminé, elle éteignit toutes les bougies, sous les applaudissements. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda immédiatement Samuel, incapable de freiner sa curiosité. « On ne peut pas le dire », déclara Zoé avec autorité. « Sinon ça ne se réalisera pas. » Émilie sourit d'un air entendu, un sourire débordant de secrets et de promesses. Pendant que Luciana coupait des parts de gâteau maintenant créativement saupoudrées, Émilie regarda directement Alex. « Tout a commencé avec le lait, tu te souviens », dit-elle doucement, sa voix presque perdue dans le bavardage excité autour d'eux. Mais Alex l'entendit. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Se souvenant de ce matin froid, de cette minuscule fillette avec une brique de lait, demandant à payer plus tard parce que son petit frère était malade à la maison. Le moment qui avait tout changé.
Il regarda autour de lui, Luciana servant le gâteau, Samuel léchant le glaçage de ses doigts, les camarades de classe d'Émilie discutant joyeusement, l'appartement confortable qui était maintenant une vraie maison. Puis de nouveau Émilie, dont les yeux sages attendaient sa réponse. « Je n'oublierai jamais », dit-il simplement. Émilie hocha la tête, satisfaite, comme si elle avait reçu la seule confirmation dont elle avait besoin en ce jour spécial. Elle se retourna vers ses amis, acceptant leurs vœux d'anniversaire et leurs assiettes de gâteau. Rejoignant la célébration, Alex resta où il était un instant, absorbant le petit miracle de la scène. Il y a un an, il était un homme solitaire dans une vie vide. Maintenant, il se tenait là, entouré de rire, du chaos d'une fête d'anniversaire d'enfant et d'amour. Tout cela à cause d'une brique de lait. Tout cela parce que, pour la première fois de sa vie d'adulte, il s'était arrêté pour écouter la petite voix de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et ce faisant, il avait trouvé plus qu'il n'avait jamais donné. Il avait trouvé une famille, une maison, un but. Certains appelaient cela le destin, d'autres la coïncidence. Pour Alex, le nom n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'il était exactement là où il devait être. Et comme il l'avait promis à Émilie, il n'oublierait jamais, jamais.